Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler plus principalement des télécommandes. Donc pas des connexions sur le poêle, mais vraiment des télécommandes déportées qui font office de thermostat. On va éviter certains soucis et certains problèmes de par la façon dont on met la télécommande, d'où on la pose, on la situe. On va parler un peu des piles. Très important, j'ai eu beaucoup de soucis avec ces matières, la énergie qui sont trop faibles pour certaines. Donc, une télécommande, ça se pose à un endroit neutre. Si on peut, on l'accroche au mur, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, mais comme certaines personnes ne vont pas regarder certains problèmes sur mes vidéos, donc j'en fais une spécialement pour les télécommandes, comme ça les gens pourront cliquer dessus et regarder et voir s'ils arrivent à résoudre leurs problèmes. Donc, la télécommande. On la met au mur, milieu de pièce suivant où est placé le poêle. Pour bien répartir la chaleur, donc à hauteur d'homme, 1,60 m, 1,70 m, peu importe, hein, la hauteur de thermostat, de chaudière, hein, peu importe où vous la placez, hein, vous la mettez à côté à la rigueur, comme ça vous êtes tranquille. Si vous voulez la poser sur un meuble, alors on ne la pose aucunement à côté d'une box. Une box crée des interférences. On la pose nullement si on est dans une cuisine ou autre, hein, peu importe, à côté d'un micro-ondes. Et certains poêles sont dans les cuisines. Micro-ondes, c'est encore pire. Donc, on la pose dans un coin où il n'y a pas d'électronique, où il n'y a pas d'appareil, pas de téléphone, rien, rien, rien. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vraiment il y a un souci, vous savez que ça ne vient pas de là. Donc, comme les télécommandes, quand on la place à un endroit, elle doit être reliée au poêle. Bien sûr, si votre poêle il est à 5 mètres, les pièces qui sont très grandes, oui, forcément, à un moment donné, vous allez perdre la connexion. Surtout que les piles, elles s'usent très vite. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, vous allez dire, putain, mon poêle, il marche pas comme d'habitude, ou la télécommande, ben, elle n'envoie pas les infos, ou voilà. Donc voilà, toujours, ça dépend de la pièce. Je vais pas vous dire à peu près où il faut la placer, mais faites des essais. La télécommande, à des endroits, et vous voyez bien, quand vous appuyez sur le bouton, c'est comme ça que je faisais chez les clients, quand il y avait des pertes de connexion. Je prenais un bouton neutre, et je faisais des clics à répétition, et j'avançais dans les endroits des pièces pour voir si la connexion se faisait tout le temps, donc le bip résonnait. Et si j'avais une perte de connexion, forcément le bip ne se faisait pas. Donc je me disais, ah là, c'est pas possible, je suis trop loin. Ou il faut faire une nouvelle recherche de réseau. Alors ça, je ne peux pas vous l'expliquer, parce que nous, sur nos télécommandes, les télécommandes qu'on avait, pardon, on avait une manipulation à faire pour faire une nouvelle recherche de réseau, pour améliorer le réseau. Peut-être 2 fois, mais c'est pas grave. Donc je ne peux pas vous dire comment faire avec la vôtre. Il y a je pense qu'il y a des notices. Les notices, je suis même pas sûr que ce soit expliqué. Mais bon, sur Internet, je pense qu'on trouve facilement. On trouve des codes pour entrer dans les paramètres des poêles, donc je pense qu'on trouve un peu de tout par rapport aux télécommandes, au fonctionnement, enfin bref. Il y a des données un peu partout au jour d'aujourd'hui sur Internet, donc c'est facile d'y trouver quand on tape les mots-clés. Donc, la télécommande. Je suis en train de chercher. J'en étais où? Donc voilà, et puis au niveau des piles. On va parler des piles. Donc, on n'achète pas des piles bon marché. Les piles bon marché, elles sont pour moi trop faibles, elles vont pas durer dans le temps. Ça va être une catastrophe. Je sais que au jour d'aujourd'hui, beaucoup de choses sont chères, les piles sont chères, enfin, tout est cher d'aujourd'hui. Mais si vous passez, vous achetez une boîte à 2 euros, et puis que vous en passez 2, 3 par semaine, et puis que des piles, bon, les piles de haute qualité vont durer un mois, pas sûr que vous êtes gagnant. Un exemple, hein, c'est pas. Moi, j'en connais, les télécommandes, ils les changent régulièrement, hein, donc après, bon, la télécommande, j'ai déjà eu le cas chez un client aussi. Il l'avait accroché, son poêle était là. Il avait sa télé au mur et la télécommande, il l'avait accroché ici. Et un jour, il m'appelle, il me dit, ah, mais la télécommande ne marche plus. Comment ça, la télécommande? Ben, il me dit, j'appuie sur les boutons, il n'y a plus rien qui se passe sur le poêle, il bip plus, je peux plus le contrôler. Ah, oui. Attendez, bah, j'arrive, alors j'y suis allé. Et c'est vrai qu'en faisant des tests avec la télécommande, en bougeant, je me suis rendu compte que le téléviseur fait des interférences. Donc du coup, on l'a changé de place, on l'a mis de l'autre côté, et depuis, son poêle a fonctionné. Mais c'est des trucs tout bêtes.
C'est des trucs tout bêtes, mais il faut toujours penser, s'il y a un appareil autour, est-ce que ça crée des interférences? Là, dans ce cas-là, on la prend, on la place ailleurs. Là, vous êtes tranquille. Après, on peut détecter certaines pannes sur les télécommandes. C'est quand vous avez un écran noir et qu'il vous reste une petite antenne en haut, c'est qu'elle a perdu la connexion. Wi-Fi, Bluetooth, peu importe, hein. Donc là, c'est qu'elle a perdu la connexion. Donc là, dans ces cas-là, si vous avez perdu la connexion, il y a une manipulation toute bête, ça peut ne pas, enfin, ça peut ou ne pas marcher. Vous enlevez les piles de la télécommande, vous allez débrancher votre poêle, 30 secondes, une minute, peu importe, hein, c'est vraiment que ça vide un peu la carte mère. Vous rebranchez votre poêle, tout de suite derrière, vous remettez les piles pour qu'elles se resynchronisent avec le poêle. Donc je pense que là, ça devrait marcher parce que, allez, à 70-75% des cas, c'est comme ça que je réglais certains problèmes. Ou dans le pire des cas, j'ai déjà eu des clients qui m'appelaient, la télécommande ne marche plus. J'arrive, mais la télécommande n'avait plus rien d'affichage. Je dis, mais votre poêle, il est pas en service. Si, il est branché. Ouais, alors du coup, je vais voir. Bah, je dis, votre bouton en bas, il y a un bouton sous la prise, il est sur 0. Bah, comment ça se fait? Bah, je dis, c'est pas moi qui l'ai mis sur 0. Et en fait, c'est sa femme avec le balai. Elle a dû taper dedans et puis ça a mis sur 0. Et puis, ben, les gens ne pensent pas à regarder ces petits détails. Ils préfèrent appeler, déranger la personne qui est déjà débordée de travail pour un petit truc. Ils auraient pu regarder. On détecte une panne, par exemple, en débranchant le poêle et en le rebranchant. Quand on le rebranche, au bout de quelques secondes, il émet un bip. S'il émet pas de bip, pas de jus. Donc ça peut venir de la prise, du câble, parce qu'il y a des câbles à force d'être pliés, parce que j'en ai vu. Ils sont cassés dedans. Le jus passe plus. Les fusibles. Les fusibles derrière au niveau de la prise qui sécurise le courant qui passe de la prise au poêle. Et vous avez des fusibles sur la carte mère qui doit protéger la carte mère quand ça la protège. Dans les dégâts qu'il peut y avoir avec un orage ou coupure de courant, ça peut aller au-delà. Après, par rapport à la télécommande, donc juste ça, vous faites... Prenez des piles ou même des piles rechargeables, comme ça vous êtes tranquille. C'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais je pense que moi j'en ai depuis des années. Depuis, j'ai pas racheté de piles. Donc même si le coût était un peu plus cher, j'ai gagné combien d'argent? Si je devrais faire le calcul, moi mes piles dans ma télécommande, comme c'est des... Après, c'est des télécommandes qui restent allumées tout le temps. Même si elles sont en veille, elles doivent être connectées au poêle. Donc forcément, les piles vont s'user. Et vous avez beau faire ce que vous voulez. Oui, mes piles, elles durent 2 mois. Oui, mes piles, elles durent 6 mois. Oui, mais... C'est pas un appareil qui s'éteint. Un appareil qui s'éteint. Regardez votre téléphone. Vous le rechargez. Le fin de journée ou le lendemain, vous le rechargez. Normal. Il reste tout le temps allumé. Donc une télécommande, c'est pareil. C'est de la petite énergie, mais ça s'use quand même. Ça pompe sur les piles, à un moment donné, les piles elles deviennent faibles, et surtout que sur des télécommandes, il faut des bonnes piles pour pouvoir être reliées avec le poêle. Des piles faibles, moi j'ai déjà eu des clients qui m'appelaient, qui me disaient j'ai changé mes piles, la télécommande ne marche pas. Je dis bah rechanger les piles. Non mais elles sont neuves, je vais pas les changer. Non mais je dis c'est pas une question qu'elles sont neuves. Et suivant le type de pile que vous prenez, elles ont peut-être déjà des années derrière elles. Et bien sûr, les stocks sont tellement immenses que ils en produisent combien de millions. C'est énorme. Et du coup, bah, ils changeaient quand même les piles. Ah oui, ça marche. Ah bah putain, j'ai acheté des piles, elles marchent pas. Oui, mais vous avez pris quoi comme piles? Des piles bon marché, des piles... pas donner de marque, mais... Alors du coup, les gens, ils achetaient des bonnes piles, et puis après, plus de soucis. Voilà. Donc quand on voit que la télécommande, pareil, on a certaines télécommandes, je pense que c'est pareil pour vous. Quand vous voyez qu'elle commence à scintiller, elle fait des éclats de lumière, et que les piles, elles ont du mal, c'est qu'elles sont faibles, donc là, il faut les changer. Nous, sur les derniers modèles qu'on avait, l'écran revenait en luminosité. Là, on savait que les piles, de toute façon, elles étaient faibles. Il fallait les changer impérativement. Et surtout sur les nouvelles télécommandes, c'est pas les télécommandes fréquence radio qu'on avait dans le temps ou celles que j'ai. C'est des télécommandes avec des gros écrans de couleur, avec une technologie bien au-delà de celle qu'on avait avant. Donc forcément, bah, là, ça pompe énormément. Une fréquence radio, ça tire rien. Bluetooth, Wi-Fi, c'est terrible. Bluetooth, Wi-Fi, c'est terrible. Après, c'est comme ça. Aujourd'hui, on avance dans la technologie, on n'a pas le choix. Tous les anciens matériels qu'on a pu avoir, ça va devenir obsolète. Là, on n'y peut rien, c'est comme ça. Comme ça, la vie, elle est faite, voilà, faut acheter. Moi, je trouve ça un peu bête, parce que dans le temps, nos grands-parents avaient une télé, nous, on l'a récupérée après, enfin, voilà.
Aujourd'hui, acheter un écran LED, ben, ça dure pas. Il 5, 6, 7 ans, peut-être 10 ans pour ceux qui ont de la chance. Ça dépend de l'utilisation, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de la marque, ça dépend... la marque. Oui et non, parce qu'il y a des sous-marques qui sont très bien. Marchent très bien. Comme les poils, hein. Les poils, il y a des poils de très haute, de très grande marque, où il y a quand même des problèmes. La technologie fait que, plus il y aura l'électronique, plus il y aura des soucis. Et il y a des poils, des anciens poils qui marchent super bien aujourd'hui et qui n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas d'électronique. Bon, le mien, alors la télécommande, la commande, j'ai un bouton qui commence à déconner. Bon, c'est pas grave. Un jour, je vais démonter, je vais y bidouiller, puis je vais y réparer. Pas grave, je suis assez malin, je suis assez bricoleur, donc ça, c'est des trucs que je fais régulièrement, comme réparer certaines télécommandes. Je vais dépanner des clients en réparant les télécommandes. Des télécommandes cassées que je récupérais, commander les pièces sur Internet qu'il me fallait, parce qu'à place de les jeter, pourquoi jeter du matériel quand on a les capacités de refaire? Pour faire, si on peut. De toute façon, casser pour... C'est ce que je me dis. Casser pour casser, je teste. Si ça marche, super. C'est super. Voilà. Donc pour la télécommande, bah voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ceux qui ont des commandes sur le poil, ils n'ont pas de soucis. Enfin, ils n'ont pas de soucis, entre guillemets, hein, quand ça marche bien, il n'y a pas de problème. Mais la télécommande, surtout bien faire attention où on la place dans la pièce. Faire attention au niveau des piles. Faire attention de tous les appareils qui peuvent l'entourer. Et puis, s'il y a un souci, je pense que, ouais, suivant les marques, il y a des manipulations à faire pour rechercher des nouvelles fréquences, pour la réinitialiser. Il y a des problèmes, il y en a qui ont des problèmes. Là, je commence à aller sur certains sites de dépannage. Bon, je commande pas. J'en ai fait un, là, il n'y a pas longtemps. Je suis tombé sur un gars qui connaissait un copain à moi. Ouais, et le pur hasard, hein. Alors là, donc il avait un souci avec sa télécommande. Bon, je connaissais la marque, donc je me suis dit, je vais voir avec lui. Je peux le dépanner. Mon but d'aujourd'hui des vidéos, c'est ça, c'est d'essayer de vous aider. C'est vrai qu'elles sont pas non plus comme les autres vidéos, c'est toujours propre, nickel, c'est bien dicté. Non, moi j'improvise sur le tas. Des fois je cherche, enfin bref. Mais au moins c'est du réel. Je ne fais pas de cinéma, je ne fais pas de chichi, c'est pas mon but. Et puis, je pense pas que ce soit le vôtre non plus. Après, voilà, je vois que sur les vidéos, elles commencent à être lues, j'essaie de faire pas mal de pubs. Là, je vais essayer de me faire des vignettes pour vraiment étendre un peu plus mes vidéos. Comme ça, au moins, on aura une photo, on clique dessus, on arrive sur le lien où il y a mes photos. Bah, de toute façon, il n'y a que là où je les mets. Et les gens, s'ils arrivent à se dépanner avec mes vidéos, c'est ce que je dis, j'en suis très heureux. Je pense que les gens vont être très heureux de pouvoir se dépanner avec mes conseils. Il y en a qui me disent, oui, mais tu vas pas te déplacer. Non, mon but, c'est pas de me déplacer. Je l'ai fait. J'ai fait pendant des années, me déplacer. Aujourd'hui, les gens ont trop changé, ils sont trop... Non. Il faut... Quand vous avez des clients qui vous appellent pour un oui ou un non, vous arrivez, vous restez 2 minutes, vous repartez, puis vous avez fait 100 bornes dans la journée. Pour ce client, vous avez fait 100 bornes, et qu'après il vous dit, ouais, mais je vais pas payer la facture. Ouais, bah non. Désolé, moi, c'est des gens, j'ai pas envie d'y retourner. Je vais déplacer, je viens de dépanner, je te dépanne en plus, c'est ça le pire, je te dépanne. Peu importe le problème. Même si j'y vais juste pour un bouton. Le gars n'a pas été capable, ou la personne, peu importe, n'a pas été capable de se dire, attends, avant de l'appeler, je vais quand même regarder, je vais débrancher, je vais brancher, je vais tester la prise, parce qu'il faut tester la prise. Vous prenez une lampe, vous prenez un appareil électronique, vous branchez dessus, vous voyez si elle marche. J'ai eu des cas où ça marchait pas, parce que soit le fusible est pété, soit bah, c'était des fils qui étaient... Ça arrive, hein. Donc, dès que vous voyez que vous avez un petit problème, faites des tests électroniques, vous testez la prise, vous rebranchez, le poil fait un bip, vous reconnectez votre télécommande, mais c'est tout simple. Et vous ne dérangez personne. Et vous ne dérangez personne. Le but, c'est de ne pas déranger tout le temps le technicien. Le technicien, à un moment donné, il aime... Moi, j'aimais mon métier, j'aimais faire les grosses pannes. Voilà. J'aime chercher, j'aime régler les soucis, j'aime régler les problèmes, et j'étais fier. Mais quand j'y vais pour un petit problème, où c'est un problème de prise fusible, entre autres, parce que sur beaucoup de poils, hein, je pense que c'est pareil, vous enlevez votre prise derrière, vous prenez un petit tournevis, vous décrochez dans la prise, il y a un petit oclet, vous tirez, vous avez à la base 2 fusibles. Donc il y en a un, certainement il est grillé, vous l'interchangez, l'autre vous l'enlevez, vous le gardez bien, vous allez en racheter, avec la référence qui est dessus. Si vous n'arrivez pas à lire, parce que c'est tellement petit, vous avez un smartphone, on fait tout avec un smartphone aujourd'hui, vous prenez une photo, d'assez loin, vous zoomez, et vous allez lire les instructions qu'il y a dessus, et vous allez prendre le même fusible. C'est tout bête, mais c'est toutes des petites astuces qui vont vous aider dans la vie. Voilà, le but c'est ça, c'est de se dépanner, c'est d'essayer de se débrouiller tout seul. Je pense que dans le temps, on n'en est pas, on se débrouillait. Voilà, on cherchait pas à appeler tout le monde. Tout le monde se débrouillait, tout le monde essayait de se dépanner, tout le monde
mettez la main à la pâte. Aujourd'hui, c'est ça. J'ai un problème, j'appelle. Je dis tout le temps, on a une tête, bras, on a deux jambes, on peut bouger, on peut bricoler, on peut avoir de l'idée. Des bonnes ou pas, hein, on peut faire des erreurs. Moi, j'en fais aussi des erreurs, faut pas croire. Hein. Tout malin que je suis des fois j'ai la tête un peu ailleurs et puis hop, oh merde, hein, connerie. Voilà, bah, faut que je la répare. Je la répare, voilà. Et puis c'est réglé. De toute façon, il n'y a que ceux qui ne font rien et ça n'arrive à rien. C'est comme ça qu'on dit? Je sais plus. Voilà, donc sur ce, je pense que la vidéo, elle va s'arrêter là. Donc toujours pareil, si vous regardez ma vidéo et que vous avez des questions, posez-les moi. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez qui posent des questions. Et que je puisse soit vous répondre, soit refaire des vidéos pour vous expliquer plus clairement, suivant les problèmes. Même si je ne connais pas tout, parce que suivant les poils, les pannes ou les problèmes peuvent être différents. Mais si je peux vous aiguiller à aller plus vers la panne, c'est génial. Enfin, pour moi, ce serait super. Ce serait super. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, un petit like, un petit abonnement. Je sais pas quand est-ce que ça va se mettre en place. Je sais pas, c'est moi qui vais gérer après. C'est peu importe. Hein. Moi, le but, c'est d'étendre mes vidéos. J'espère aller au-delà de mes vidéos, aller encore plus loin, essayer de dépanner un maximum de gens. Que les gens, ça leur coûte un minimum. Je mettrai peut-être en place par la suite un système de paiement, je verrai bien. Parce que même à la place de payer, je sais pas, 150, 200 euros un dépannage, si vous donnez un petit peu juste comme ça, hein, ce sera à titre onéreux, quoi. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis, ça aidera moi aussi à ma chaîne. Ça aidera à évoluer, à aller au-delà. Et certainement avoir une communauté et puis avoir des gens fidèles à mes vidéos. Et puis, c'est le but. C'est mon but. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite quand même une très bonne journée à vous. Bon, bah là, il est commencé déjà un peu tard, mais c'est pas grave, hein, j'ai peu le temps ce matin. Donc voilà. Bonne journée, à bientôt, et merci de m'avoir écouté. Au revoir.